C'est la suite des Vraies Voix sur Sud Radio avec Céline Pina qui est avec nous aujourd'hui, Philippe David, Philippe Bilger. Vous suivez depuis 18h maintenant la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Vous avez pu entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors, pas de nouveaux confinements locaux et pourtant, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, nous avait promis des mesures fortes et rapides. Voilà ce qui a été décidé. 20 départements donc sont en surveillance renforcée et les mesures donc seront annoncées s'il y en a à partir du 6 mars. Après donc une concertation dans les départements avec les chefs de département, les présidents de région, j'imagine, les maires également. Voilà, on reste un peu sur notre faim parce que c'est vrai qu'on nous avait promis des confinements locaux. Anne Genté est avec nous. Bonsoir Anne Genté. Bonsoir. Députée à l'REM des Français de l'étranger. Je rappelle que vous êtes médecin, ma chère Anne Genté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 48 heures, Madame la députée Gabriel Attal nous promettait des mesures fortes et rapides. Rien ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures ? Alors, je voudrais rappeler que depuis le début, nous avons un double objectif qui est très important, qu'il faut bien comprendre. Ce double objectif, quel est-il ? Éviter la submersion du système de santé d'une part et simultanément maintenir absolument une activité économique et l'ouverture des écoles. Pour cela, la méthode qui est toujours la même, elle est importante sur la base d'indicateurs, c'est ce que j'appelle la méthode TATI. TATI pour tester, alerter, tracer, isoler. Le moindre symptôme, la moindre toux, la moindre fièvre, on doit se tester. Je vais vous donner un exemple précis. Une fête clandestine qui s'est tenue il y a quelques semaines, une centaine de personnes réunies. Les personnes ont eu l'obligation par l'organisateur de cette fête, pourtant interdite, de passer un test PCR, dont je rappelle qu'il est entièrement gratuit en France, une grande force par rapport au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Test PCR de moins de 3 jours, et le jour même, le jour de la fête, barnum de tests antigéniques pour retester tout le monde. Et à chaque fois, on a filtré quelques personnes. Donc cette stratégie gratuite, je le répète, tester, tracer, isoler, alerter, TATI, elle fonctionne. Maintenant, nous avons des indicateurs, puisque je vous ai parlé de la submersion du système de santé, le risque de submersion. Et ce sont ces indicateurs que l'on observe qui ont conduit pour la région de Dunkerque, la région Nord et la région des Alpes-Maritimes à se dire, oulala, on va mettre en place un confinement séquencé pour permettre de ralentir. Et ce confinement séquencé, on en a des exemples qui ont fonctionné, notamment en Colombie. On sait que ça a marché. Et l'objectif n'est pas le zéro Covid. Alors là, je veux balayer les yakafoconistes qui prétendent que le zéro Covid, ça marche. Oui, c'est-à-dire confiner une bonne fois pour toutes et de façon stricte pendant un mois, par exemple, pour ralentir fortement. C'est ça. Justement, je voudrais donner l'exemple de Melbourne en Australie. Ils ont procédé à un confinement très strict. Mais très strict, combien de temps ? 4 mois. Et 4 mois a permis d'arriver à effectivement une stratégie zéro Covid. C'est pas un mois. Ceux qui prétendent, les yakofoconistes, qui disent qu'en un mois c'est fait, c'est faux. Un confinement dur pendant 2 semaines, ça ne sert à rien. Tous les épidémiologistes vous le diront. Donc, une stratégie entièrement gratuite, accessible à tous, et vraiment j'encourage tout le monde à aller se faire tester très facilement. Et tout ceci pour se protéger, se mettre à l'abri le plus vite possible. Et on ajoute de façon territorialisée en fonction d'indicateurs dont on voit bien qu'ils sont très différents entre certaines régions comme la pointe sud du Finistère, le Finistère et la Moselle ou les Alpes-Maritimes. Ça n'a rien à voir. On ne va pas imposer un confinement de week-end aux gens qui sont dans le Finistère alors que chez eux ça se passe plutôt bien. Donc un confinement séquencé dès que les indicateurs montent, et là on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, pour répondre à votre question, les indicateurs de 20 départements sont sous les radars, très clairement, et si ces indicateurs se dégradent, alors nous pourrions rentrer dans un confinement séquencé avec toujours cet objectif qui est de limiter la flambée épidémique et d'éviter une catastrophe et qui permette à tout le monde de se faire soigner, y compris, je rappelle, ceux qui n'ont pas de Covid, parce qu'il n'y a pas que du Covid qui rend malade en France. D'accord, donc tous ceux qui prédisent un confinement généralisé d'ailleurs depuis des semaines et qui le reprédisent ces dernières heures, vous leur dites non, pour le moment ce sera un confinement séquencé comme vous dites. C'est un confinement séquencé qui a montré son efficacité, notamment en Colombie, au Portugal. On l'a vu également chez nous en France, en Guyane. Ça a fonctionné puisque le confinement séquencé de week-end a été mis en place en Guyane et a marché. En Colombie, je donne des exemples. Le nombre de nouveaux cas divisé par 4. Le nombre d'hospitalisations divisé par 2. Sur 3 semaines de confinement séquencé, ça marche. Et puis, répétez à tout le monde, allez vous faire vacciner dès que votre tour va venir, au fur et à mesure que les doses sont disponibles. Et en même temps, aujourd'hui, et alors moi je plaide par exemple pour l'autotest, ça j'attends avec une impatience que vous n'imaginez pas, la possibilité de s'autotester, que chacun puisse
très facilement. À partir du moment où j'ai des amis, on me propose une réunion professionnelle, on me propose un cours collectif, une formation. On s'autoteste et on décide si on y va ou pas. Comment on s'autoteste? C'est un test salivaire? Alors, ça n'existe pas en France, ça n'est pas encore autorisé pour le moment en France et je le regrette infiniment. Je sais que la réponse est entre les mains de la haute autorité de santé en ce moment et je ne comprends pas sa lenteur à réagir. Je suis comme toujours, je suis très franche dans mes propos, car cet autotest, il y en a un qui a été validé notamment aux États-Unis et qui est une société australienne qui l'a mis en place. Est-ce que l'HAS donne quoi comme explication? Parce que ce que vous dites est fort convaincant. Et est-ce que l'HAS a des doutes sur l'efficacité de ces tests ou est-ce que vous n'avez aucune explication à ce stade? Je n'ai pas d'explication officielle. En officieux, il semblerait qu'il y ait des lenteurs, du temps à examiner le dossier, quelque chose que je ne peux pas personnellement accepter et entendre. C'est pas intelligible pour moi. Philippe Bilger. Madame la députée, vous êtes toujours aussi limpide dans vos explications. Merci. Mais et quand je fais des compliments pareils, il m'accuse de flagornerie. C'est quand même très fort. Mais vous mentez tout le temps. Arrêtez. Non, mais parce qu'on a déjà eu la chance d'entendre Madame la députée. Non, mais sérieusement, est-ce qu'au fond, l'alternative... Alors Philippe Bilger, je vous interromps. Ex-Anne Genté qui est avec nous, médecin député à l'REM des Français de l'étranger. Voilà, Jean Castex qui en début de conférence de presse a promis un retour à la vie normale d'ici quelques mois. Jean Castex qui parle beaucoup et qui nous reparle du vaccin, qui est, c'est vrai, la solution pour éradiquer le Covid, mais force est de constater, Anne Genté, que le vaccin, ça fonctionne pas trop en France. Je sais pas si c'est un problème de logistique, de manque de doses. Il y a beaucoup de retard. Je crois qu'il y a un classement qui a été fait, on est avant-dernier. Quasiment dernier même. Alors, j'entends ce qui est dit. On a d'abord, nous butons sur la difficulté d'approvisionnement et de fabrication. Les chaînes de production sont ce qu'elles sont. Le Premier ministre l'a rappelé. Voilà, elles ne peuvent pas produire autant qu'il le faudrait. C'est un fait. Ça, on ne peut pas aller contre. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour augmenter la cadence. Nous avons un nombre de doses limité à notre disposition. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des pays européens qui ont acheté ensemble des vaccins avec la Commission européenne, nous en sommes tous au même niveau. En Allemagne, le niveau de vaccination est exactement le même qu'en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la mesure à prendre, c'est vraiment de comprendre qu'il faut se tester le plus rapidement possible quand on a un doute. Et dès qu'on a un doute, avant d'avoir le résultat du test, s'isoler. C'est vraiment ce qui fonctionne. Je rappelle que finalement, c'est ce qu'on fait de façon assez autoritaire des pays comme la Chine, et qui ont réussi à éradiquer avec en plus des confinements non pas séquencés, mais très très territorialisés au point parfois d'isoler un pâté de maison ou un immeuble. Donc ça fonctionne. S'agissant donc de la mise à disposition de la vaccination, oui, elle va permettre de ralentir, de freiner. On le voit bien, le Premier ministre l'a rappelé, l'effet sur les personnes les plus âgées. Maintenant, c'est une course contre la montre, puisque lorsque les variants arrivent, nous avons plus de personnes jeunes qui sont contaminées, et donc un risque de submersion des hôpitaux par des personnes plus jeunes. Madame la députée, est-ce que vous admettriez au moins que sur les vaccins, nous n'avons pas été très performants malgré le manque que vous avez évoqué? Mais je voudrais vous interroger sur la philosophie qui a été au cœur de la pratique du gouvernement. Est-ce qu'au fond, l'alternative n'était pas de dire il faut vivre avec le virus ou bien l'éradiquer totalement? Et si je comprends bien, vous étiez totalement défavorable à la méthode brutale qui a été mise en œuvre par l'Australie et qui pourtant, d'une certaine manière, est plus rassurante pour le citoyen puisqu'il va être débarrassé de ce virus. Alors, pour une stratégie zéro Covid, comme l'Australie l'a fait, nous sommes à un niveau de nouveaux cas chaque jour et d'occupation de nos hôpitaux qui nous imposerait un confinement très très dur on est au-delà du 4 mois là. Est-ce que vous avez au-delà du 4 mois. Et donc dans ce cas-là, c'est incompatible avec la scolarisation de nos enfants et avec le maintien de l'économie. C'est inenvisageable. Absolument inenvisageable. Donc ça c'est non. Donc ça veut dire, et je rejoins du coup votre première partie, oui, il faut apprendre à vivre avec le virus. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le virus? C'est d'une part déployer la vaccination. Je reconnais qu'il y a eu, pour moi, l'erreur, si on peut parler d'erreur, c'est au moment des commandes qui ont été faites donc dès le mois de juin, de n'avoir pas envisagé, ou peut-être, pourtant ça a été, semble-t-il, été vérifié, que la cadence de production pouvait répondre aux besoins que nous avions. Cela dit, au départ, en juin, quand les commandes ont été faites, la projection était de vacciner la population européenne pour la fin 2021.
La projection n'était pas pour les vacciner tous ensemble dès la fin mars. Ça ne l'a jamais été. Rappelez-vous qu'en juin, quand on a commencé à commander des vaccins, on espérait qu'il y aurait les premiers vaccins commercialisés début 2021, ce qui a finalement été fin 2020. Donc, l'erreur peut-être était de voir si on ne pouvait pas ramasser la cadence de production sur un délai plus court que la totalité d'une année. Peut-être. Maintenant, sur la stratégie de vivre avec, ça veut dire quoi? Donc, déployer la vaccination, je l'ai dit, et se tester un maximum, c'est-à-dire se permettre d'avoir une réunion d'entreprise, un séminaire de formation, un match de l'équipe du tournoi destination. Moi, je suis sidérée de voir qu'il y ait 14 personnes du staff de l'équipe de France de rugby qui soient contaminées. Ça veut donc dire que ce sont des gens qui ne se sont pas testés. C'est ça. Mais en fait, le problème quand même, moi j'ai l'impression qu'on réécrit l'histoire. Excusez-moi, Madame la députée, mais respecter la distanciation sociale dans un match de rugby, notamment pour les avants qui sont couchés tête contre tête, à 5 cm avec le cœur qui bat à 120, rien ne vous dit qu'il n'y avait pas un Irlandais qui était positif il y a 15 jours quand l'équipe de France est allée jouer à Dublin et que les gars se sont pris le Covid. Moi j'adore quand on accuse les joueurs de l'équipe de France et le staff de ne pas avoir fait le boulot. Il semble que ce soit un préparateur physique. Non mais en fait le problème, si on peut revenir, c'est que quand même on a un petit souci, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passifs dans toutes ces histoires. Ça a commencé avec les masques, tester, tracer, isoler, alerter, ça n'a quand même pas été très simple si on veut être gentil. C'est vrai qu'Anne Genetet, les Français ont l'impression qu'il y a eu pas mal de ratés cumulés quand même. Moi par exemple, je me suis retrouvée 2 fois cas contact à cause de l'application Stop Covid que j'ai fini par enlever de mon téléphone, tout simplement parce que personne ne me rappelait, personne n'était capable de me dire si c'était un vrai cas contact ou pas, qu'à chaque fois je restais bloquée 10 jours sans un seul coup de fil. Alors ça se passe pas comme ça dans tous les cas, mais ça se passe aussi comme ça dans un certain nombre de cas. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont plaints d'être restés un petit peu tout seuls. Donc c'est bien beau de dire que les choses marchent. En fait, sur le terrain, ça se vérifie pas. Et puis ce qui a été renseigné, c'est plutôt beaucoup de dysfonctionnements. Bon, j'imagine que le problème va être réglé, Anne Genetet, qu'on va accélérer la cadence. Alors, je voudrais revenir sur un point qui est vraiment très très important. La stratégie TATI. Tester, alerter, tracer, isoler. Cette stratégie est très importante et nous devons chacun d'entre nous l'approprier. Nous avons à notre portée, nous avons besoin de personne pour nous appeler, pour nous le dire. J'ai été cas contact, je dois m'isoler, c'est absolument impératif. Et si j'avais demain, je vais vous dire n'importe quoi, la fête des 80 ans de ma grand-mère, je sais très bien que j'irai me faire tester. Eh bien, je dois raisonner de la même façon lorsque j'ai une réunion avec un séminaire d'entreprise, lorsque j'ai un examen avec d'autres élèves. Je ne sais pas, toute réunion qui fait qu'on nous sommes plusieurs à être proches les uns des autres, je dois me dire, je dois me faire tester. Et je dois m'isoler. Et si j'ai été cas contact, je dois attendre 5 jours pour me faire tester. Et si ce test est négatif, là, je peux sortir de l'état de cas contact. Nous devons chacun d'entre nous approprier cette stratégie qui est essentielle et dont nous avons la chance, vraiment, je répète, immense en France, qu'elle soit 100% gratuite. Oui, en Allemagne, ça c'est vrai. Il faut débourser 195 €. En Grande-Bretagne, jusqu'à 400 € pour avoir un test PCR sous 24 heures. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons et c'est le succès, il sera là. Si chacun d'entre nous s'approprie ce test. La solution, le paradoxe, Madame la députée, c'est que vous en appelez à la responsabilité des Français, mais ça n'était pas ce qui a inspiré, semble-t-il, depuis le mois de mars 2020, la politique du gouvernement. Alors, il y a quand même eu beaucoup de responsabilités entre les mains de chacun. Quand on a demandé à chacun de mettre un masque au départ, on l'a recommandé, on l'a pas rendu, on n'a pas mis un fil. Non, au départ, on a dit que ça ne servait à rien et qu'il fallait surtout pas le mettre parce qu'on savait pas comment faire. C'était trop technique. Et que c'était trop technique pour nous. C'est vrai. On était dans un autre schéma et je fais mon mea culpa et j'ai participé à ça aussi. Donc, parce que j'avais travaillé sur un plan pandémie grippale qui lui répondait à ça. Donc, on oublie, ça c'est fini. Maintenant, on passe on passe à la suite. Donc, en tout cas, je pense qu'on est plutôt dans ça. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Je suis à fond sur la responsabilisation de chacun. J'aimerais qu'on évite d'être dans le coercitif et vraiment, là, se dire, j'ai à ma portée de main, le gouvernement met à m'apporter la possibilité de me tester et de m'isoler si j'ai le moindre doute. Merci à vous, Anne Genetet. Merci pour vos explications. Médecin, je rappelle que vous êtes médecin, député LREM des Français de l'étranger. Merci, Madame la députée. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer donc à commenter les annonces. Il n'y en a pas eu, les annonces du Premier ministre Jean Castex.
Rendez-vous le 6 mars et le 6 mars on décidera, si j'ai bien compris, quelle ville, quel département on va confiner ou pas. Anne Genetet nous a parlé de confinement séquencé, apparemment c'est la nouvelle stratégie du gouvernement. J'aimerais avoir vos réactions là-dessus, sur les annonces du Premier ministre. Cette conférence de presse, on a entendu également Olivier Véran, 0826 300 300.